cas, je suis content de voir, vu qu'au début, on parlait de 5 à 6 à 7 personnes de la presse, mais je vois que les gens sont venus vraiment massivement, surtout la presse culturelle, avec qui nous partageons beaucoup de choses qui font partie du travail que nous sommes en train de faire. Et en tout cas, merci d'être venus. Comme Badou l'a si bien dit, je sais que depuis toujours, il y a des gens qui veulent vraiment avoir des discussions avec Baaba Maal, de causer avec Baaba Maal et de voir où nous en sommes par rapport à ce que nous sommes en train de faire, la musique, et surtout par rapport à certains de nos engagements. Et ces engagements qui accompagnent le développement, les gens veulent savoir, par exemple, ce que ça veut dire Nanka, quel rôle Nanka est en train de jouer dans le développement dans notre pays et au-delà de notre pays. Et en tout cas, je suis là. C'est pour vous dire que je suis content de pouvoir célébrer encore une fois de plus l'anniversaire de cet orchestre, le Dent de Lignoul. Anniversaire de cet orchestre, le Dent de Lignoul, qui se passera le 7 octobre au Grand Théâtre de Dakar. Et c'est avec plaisir que nous invitons tous les Sénégalais, parce que nous sommes au Sénégal, mais aussi tous les mélomanes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viendront de la Mauritanie, de la Gambie, du Mali et des autres pays africains et de la diaspora en Europe et aux États-Unis. Et nous allons essayer une fois de plus de survoler sur le plan musical tout le répertoire du Dent de Lignoul pendant 37 ans, 1985. On sortait Thiolel Diéry avec des musiciens qui sont encore là avec nous, comme Hilaire Chabi, Mansour Seck et tant d'autres. Il y en a d'autres qui nous ont quittés. Et tout récemment, j'ai sorti un nouvel album, Being, avec mon producteur, donc Johan Higo, qui est de la Suède, qui m'a introduit dans le monde du cinéma, avec Black Panther et tout. Donc, c'est un survol musical du répertoire de Baaba Maal, du répertoire du Dent de Lignoul, avec beaucoup de collaborations qu'on a eu à faire. Mais aussi, c'est une façon de faire un appel solennel à mes parents, vos parents. Et quand je dis mes parents, je parle de la communauté des pêcheurs, pas seulement des Sobalbé, qui sont les pêcheurs des bords du fleuve, des fleuves, mais aussi de nos parents libous qui sont à Dakar parce qu'ils sont ici non Ndiatigé. Et un constat que j'ai fait avec mon management, c'est qu'il y a beaucoup d'engagement de la part de cette communauté qui a su sauvegarder sa culture. Il y a un adage qui dit au Fouta Toro que beaucoup de facettes de culture sont en train de disparaître, sauf les facettes de culture des Sobalbé. Que ce soit nos organisations au bord du fleuve, les Fifiri qui magnifient les blues du fleuve qui se tiendront le 8-9 décembre, donc à Podor, une fois de plus. Et les pêcheurs, dans chaque localité, ou bien dans chaque petite entité, ils ont des associations, mais des associations de développement, des associations très actives, et qui se font des fois de la concurrence jusqu'à l'extrême des fois. Et chacune de ces associations me reconnaît comme quelqu'un qui fait partie de son chemin, de son parcours. Et il est de mon devoir d'essayer de les fédérer. Et j'ai utilisé l'occasion de cet anniversaire que je mets, où je mets en honneur, à l'honneur cette communauté des Sobalbé, des pêcheurs, pour quand même faire un appel solennel pour m'accompagner dans mes engagements. Engagements en tant qu'ambassadeur pour la lutte contre la désertification. Qui parle de désertification au Sénégal, c'est que nous qui habitons au bord du fleuve Sénégal, nous sentons que le désert avance de l'autre côté de la Mauritanie. Nous voyons l'impact du désert, l'impact des changements climatiques. Nous voyons l'impact aussi de cette dégradation des terres. Et nous nous sommes engagés pour quand même essayer de trouver des solutions. Parce qu'avec le système des Nations Unies, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de fatalité. L'être humain, quand les personnes se mettent ensemble et décident de se donner la main pour combattre un fléau, peuvent trouver facilement des solutions. Et moi, je me suis engagé avec le système des Nations Unies.
mais je ne suis qu'une seule personne. Je dois faire cela avec mes concitoyens, je dois le faire avec les gens de ma communauté, je dois le faire avec les gens du Fouta, où j'ai commencé le travail en mettant sur pied Nanka, mais aussi en essayant d'initier aussi des rencontres entre différents jeunes durant le Festival des Blues du Fleuve, pour parler de comment sauvegarder, combler cette dégradation des terres, recycler certaines choses, essayer de participer à la protection de notre environnement. Et je remercie au passage les populations de Podor, je dirais, et les environnants. Et parce que c'est des populations qui, depuis le début, se sont rendues compte que ce festival leur appartient. C'est Baaba Maal qui l'a créé, mais c'est leur festival. En tout cas, nous vous invitons, si le temps vous est permis, et surtout vous de la culture, à cette édition du 8, 9 et 10 décembre. Il y a eu beaucoup de sorties de Baaba Maal et du manager Omar Wade. Et nous avons rencontré aussi des personnalités dans le développement, dans le monde entier, qui se sont dit, une fois de plus, ils vont venir nous retrouver, essayer de voir ce que ces personnalités peuvent faire avec nos communautés. Et constater ce que nous avons déjà fait sur le plan développement et de voir en quelque sorte qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller par rapport à ces aspirations. Tout le monde a entendu aussi que j'ai parlé tout récemment de mon expérience tout dernièrement aux États-Unis. J'aimerais tellement m'appesantir là-dessus. Et pour vous dire qu'il y a une jeunesse qui n'a pas seulement essayé de traverser le Brésil, le Nicaragua, d'arriver aux États-Unis, mais on sait tous qu'il y en a qui ont traversé le désert. Certains sont arrivés, d'autres ne sont pas arrivés. La mer, en essayant d'aller en Espagne, en Italie, un peu partout dans le monde. Et ça nous interpelle tous, aussi bien moi que vous, et nous devons trouver des solutions. C'est pourquoi, avec le système des Nations Unies, où j'étais invité par le système, en tant qu'ambassadeur, goodwill ambassadeur, ambassadeur de bonne volonté et land ambassadeur avec l'UNCCD, la désertification dans le système des Nations Unies, c'est ça qui m'a amené à faire une performance devant ces chefs d'État et pour faire un plaidoyer pour cette jeunesse africaine. Parce que des fois, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a l'impression qu'on nous oublie. Quand on oublie notre jeunesse, on nous oublie. On oublie que nous sommes le futur. Ce n'est pas pour rien que tout le monde dit qu'Africa is the future. Africa, c'est le futur. Et moi, je dis qu'Africa, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons nous lever, être unis d'abord dans le domaine de la culture, que quelqu'un qui est dans le stylisme et celui qui est dans le théâtre, celui qui fait de la comédie, donc qui joue dans les sketchs, dans les séries ou bien dans le cinéma, et que les musiciens, que tous, qu'on pense un concept, et peut-être avec le sport, penser un concept qui fera qu'on pourra donner quelque chose de solide au reste du monde. Parce que je sens qu'il y a le monde entier qui tend l'oreille, qui a les yeux rivés sur nous, et qui sait que pertinemment, il y a quelque chose de fort qui doit sortir de ce continent. Mais nous ne pouvons pas le faire tant que nous ne sommes pas ensemble. Nous ne pouvons pas le faire tant que nous ne mettons pas en avant cette jeunesse. Et je l'ai dit, et je l'ai répété, cette jeunesse, on ne peut plus la tromper. Elle est connectée, elle est engagée. Elle sait exactement quel genre de futur elle veut. Et pour mériter son respect en tant que responsable, on doit pouvoir s'arrêter quelque temps et l'écouter. Écouter sa souffrance, écouter ses aspirations, écouter par là où elle nous critique et par là elle pense que nous pouvons beaucoup les aider. Et ne pas avoir peur de jouer le rôle de parent. Et donc c'est pour tout cela que je voudrais discuter avec vous. Et la culture est là pour quand même, depuis toujours, elle a joué ce rôle. Nous ne sommes pas là pour mettre, comment on le dirait, mettre du désordre dans la marche du monde. Nous ne sommes pas là pour challenger les pouvoirs publics, les autorités. Nous sommes là pour, en quelque sorte, puisque nous sommes très proches des communautés, des populations, pour peut-être donner des semblants de solutions que nos gouvernants pourront quand même utiliser pour quand même avoir des résultats. Et en tout cas, merci d'être venu. Je pourrais rester très longtemps à parler, mais
c'est tout simplement vous dire que cet anniversaire, c'est votre anniversaire. J'aimerais tellement que vous veniez nous accompagner. Parce que comme Mansour Seck le dit, chantons, dansons, faisons la fête, mais parlons de choses concrètes qui nous interpellent. Et ça a été toujours le message du Dans des Lignes. Je remercie au passage mes musiciens qui sont dedans, qui depuis le début, ils ont compris, 37 ans durant, ils ont compris que le Dans des Lignes, c'est vrai, c'est une entité commerciale qui a eu à collaborer avec Island Records, l'une des plus grandes maisons de disques, qui a voyagé partout dans le monde, dans toutes les grandes scènes, travaillé avec tous les producteurs de cinéma, Ridley Scott et tous les autres, Kevin McDonald, tous les autres. Le Dan de Lignol a eu à travailler avec ces grandes personnalités du cinéma. Mais le Dan de Lignol, les musiciens de Dan de Lignol, ils ont compris que le Dan de Lignol, c'est d'abord un projet social, un projet culturel. Et ils ont accepté, après des tournées, de venir m'accompagner au Fouta dans 10, 15 localités où on jouait qu'avec des groupes électrogènes. 2 nuits de suite. Et l'argent qu'on récoltait, eux, on leur donnait tout simplement de l'argent pour rentrer chez eux. Mais tout le reste allait à ces associations qui ont eu à financer des salles de classe, des postes de santé, des coopératives, des banques de céréales. Et beaucoup d'investissements ont été réalisés avec les concerts du Dan de Ligno. C'est dommage, je l'ai dit hier et avant-hier, j'ai dit que c'est dommage, quand on le faisait pendant ces 30 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est ce qui fait que cette jeunesse, parfois, pense que le Dan de Lignol n'a pas fait beaucoup. Mais le Dan de Lignol n'a fait que jouer pour les communautés dans le développement. Chaque samedi, peut-être, on joue au stade Amadou Barry. On ne jouait que pour des associations de développement avec leurs projets et pour leurs projets. On n'a jamais joué au Sénégal pour des promoteurs ou bien des mécènes qui faisaient jouer le Dan de Lignol pour se remplir la poche. Ce qui veut dire que quand je voyage au niveau du Fouta, je vois des jeunes de 15 ans, 17 ans qui viennent et qui me disent « Baba Mal, yo Allah wourne, à Diaram, que Dieu te prête longue vie. On a vu ce que vous avez fait pour nous. » Mais il n'est jamais encore trop tard et que nous avons encore toujours de la pêche. Je voudrais encore m'engager davantage à accompagner cette jeunesse, à les connecter. Et surtout qu'il y a maintenant les plateformes, je reviens du système des Nations Unies, où on a compris que l'Afrique, on ne peut plus l'arrêter dans son élan de développement. Et pour cela, que des personnalités sur le plan culturel ou sportif et d'autres secteurs doivent s'engager davantage. Inch'Allah, l'année prochaine, on se rencontrera ici, que ce soit au Ghana ou bien au Kenya et peut-être pourquoi pas au Sénégal, ça dépendra du système. C'est pour montrer à cette jeunesse africaine qu'elle est au devant de la scène pour décider de ce que sera le futur de l'Afrique. Merci. D'abord une garantie parce que, étant ambassadeur du système des Nations Unies, pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique et le reste du monde, avec d'autres ambassadeurs, dont ma sœur Ina Modja, et Ricky Cage de l'Inde, l'ancienne présidente de la Finlande, qui est une personne compétente, et l'ancien premier ministre de la Corée du Sud. D'abord une garantie, comme j'ai dit, d'avoir des partenaires, de pouvoir compter sur le système pour m'ouvrir des portes, pour pouvoir parler avec certains leaders. Parce que le problème qui nous interpelle très souvent, c'est que je pense que les populations sont très engagées, mais là où les décisions se prennent, c'est au top, au sommet. Et le système peut quand même me donner cette autorité de pouvoir taper à n'importe quelle porte et de discuter avec n'importe quelle autorité pour dire mes impressions et les aspirations de ces populations. Mais en même temps aussi, je pense que le système me donne la plateforme de pouvoir toucher le maximum de personnes. Rien que ma performance au niveau du système des Nations Unies était suivie dans plus de 400 pays, avec plus de 6 000 et quelques organisations qui étaient là au même moment à diffuser cela. Donc le message passe beaucoup plus rapidement. Et pour moi, comme je l'ai dit hier et avant-hier, je suis d'abord le Dan de Lignol. Dan, c'est la voix. Je ne suis pas la poche de Lignol pour amener de l'argent,
même si parfois je prends de mon argent pour accompagner le développement, et j'amène mes partenaires à participer au développement. Mais ce qui porte davantage pour moi, qui fait que ma mission continue, c'est que là où la voix des jeunes, là où la voix de mes concitoyens ne peut pas arriver dans le monde, que je puisse quand même les remplacer là-bas. Mais merci pour cette question parce qu'on fait les 38 ans de Dans de Légnol, pas de Baba Mal. Et ce sont les musiciens. Et vous avez vu Hilaire Chabiari, 85, il était encore là. Il a même amené les premiers musiciens et dit que Baba, je veux que ces musiciens t'accompagnent. Le Dans de Légnol, c'est une famille. C'est d'abord une famille. Des musiciens qui s'apprécient musicalement, qui se disent la vérité, qui parfois dans les répétitions se chamaillent et qui boudent des fois pendant 2 mois, 3 mois, qui s'en vont et qui reviennent parce que c'est leur famille. On peut bouder sa maison familiale, faire la fugue et revenir encore. Et en même temps, c'est des musiciens qui se disent la vérité, comme j'ai dit, sur le plan musical, parce que c'est d'abord un groupe musical. Mais aussi, tout autour de nous, que ce soit nos familles, nos amis, nous leur avons fait comprendre que nous sommes une grande famille. Et tout ce que nous faisons, c'est avec cette grande famille. C'est ce qui fait qu'on a la possibilité d'aller au Fouta et dans d'autres localités, d'organiser des concerts et que ce ne soit pas que les gens du Dans de Légnol qui s'impliquent, c'est toute cette grande famille qui s'implique. Et c'est vrai que ce n'est pas facile à diriger. Ce n'est pas facile à maintenir. Je rends grâce à Dieu pour le respect que ces gens me doivent et me donnent. Le respect que le soutien et l'amitié que ces musiciens du Dans de Légnol me donnent. Et le ton a été donné par la relation entre moi et Mansour Seck. Beaucoup de Foutanké disent qu'à cet âge de notre existence, quand on a commencé à s'accompagner, on n'était pas très âgés, et que Dieu nous a permis d'être ensemble, que rien de vraiment de pas joli n'a jamais existé entre Baba Mal et Mansour Seck. Et ça, quand les autres musiciens sont arrivés, ils se sont dit que c'est le chemin, c'est l'exemple à suivre. C'est des familles, ils se sont mutuellement donné les noms de leurs enfants l'un à l'autre. Leurs familles sont entremêlées. C'est une grande famille, en tout cas, le Dans de Légnol. Mais ce qui nous a encore maintenus ensemble, je pense que c'est la chance. Parce que tout musicien aspire à commencer par le bas et grandir. Et on a grandi. Mbassougnang disait, mais c'est très, très triste. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là, on sait qu'on a du talent. Nous savons chanter, on a voyagé, on a fait des recherches. En Afrique, pendant 2 ans, Mansour Seck et moi, nous avons fait des recherches dans beaucoup de localités, jusqu'après la Côte d'Ivoire, plus de 300 localités pendant 2 ans, à faire des recherches sur le plan musical. Donc on a tout ce bagage, mais on a l'impression que les portes ne s'ouvrent pas. Et quand les portes ont commencé à s'ouvrir avec cette signature de contrat avec Island Record, qui m'a dit, utilise ta musique comme tu veux. Décide toi-même de quel album tu veux faire. Bayo, je suis arrivé, on m'a dit, tu vas faire ton premier album. Qu'est-ce que tu veux faire? Je leur ai dit que je veux faire de la musique traditionnelle. Traditionnelle. Comment ça peut marcher avec une maison qui n'a produit que des rock stars comme Bono, Bob Marley et tous les autres? Après, ils se sont dit, bon, on te laisse faire. On a fait Bayo et ça a marché parce qu'on avait un bagage déjà durant toutes ces recherches. Et ce qui m'interpelle d'ailleurs, je l'ai dit hier à quelqu'un, j'aimerais bien mettre sur pied une école où on mettra tous ces éléments de recherche dedans, parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour la jeunesse. Et que tout cela puisse servir le Sénégal, servir l'Afrique. Et revenir à ce qui nous a poussé, c'est une nouvelle plateforme où les musiciens se sont sentis beaucoup plus importants. Ils sont partis en Jamaïque, ils ont rencontré la famille de Bob Marley, ils ont rencontré d'autres messieurs de la musique comme Carlos Santana. Ils ont joué dans toutes les grandes salles. Qu'est-ce qu'un musicien désire de plus? Mais en même temps, ils ont trouvé la jonction de pouvoir revenir et de retourner tout le temps
à l'intérieur du pays, là où on a commencé à jouer. Et je pense que c'est une carrière formidable pour moi, mais pour les autres musiciens aussi. Je ne sais pas le plan, ouais, parce que ce n'était pas facile en ce moment de venir à Dakar et de trouver sa place. Je pense qu'il y a eu un peu de chance. Il y a eu la voix qui était unique. Il y a eu aussi ce premier fan club, bien qu'on ne les appelait pas fan club en ce moment. J'étais au lycée Charles de Gaulle et j'étais au scout. Et quand on s'est rassemblés à Rognan Sud, par exemple, que tous les éclaireurs du Sénégal se réunissaient là-bas, les gens me poussaient au milieu du cercle, bah mal chante-nous quelque chose de Podor. Et donc il y a tous les Foutanké qui se sont dit, ah voilà, nous aussi nous avons un chanteur. Donc j'ai eu un premier fan club depuis le lycée Charles de Gaulle, des gens qui se sont dit que maintenant nous avons quelqu'un qui va nous représenter. Et arrivé à Dakar, j'ai eu la chance de tomber sur Mbassou qui m'a mis en rapport avec le Lasli Fouta où j'ai appris plein de choses. Mais il y a Samba Cham de la radio. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas. C'est l'un des plus grands journalistes qui était là-bas du temps de vraiment le début de la radio du Sénégal. Je pense que ça s'appelait l'ORTS et qui faisait sa veille culturelle. Quand il mettait mes chansons, des gens de la Guinée, du Mali, de tout, il disait que mais c'est qui ce jeune? Donc les gens se sont intéressés. Ça aiguise l'appétit d'un jeune artiste. Je me disais que je faisais cela tout simplement parce que j'aimais la musique. J'étais au conservatoire, je devais finir mon cycle des conservatoires et aller être professeur de musique. Mais en regardant la réaction des gens qui se disaient il faut qu'ils viennent à Nouadhibou, il faut qu'ils viennent à Conakry, il faut qu'ils viennent à Bamako. J'ai dit mais donc moi je peux faire quelque chose de cette voie. Et c'est comme ça que je me suis dit je suis un aventurier, je vais aller en France avec l'appui de mes amis, Hamidou Dia et Amadou Kandialo. Il y a d'autres dates. Après le Grand Théâtre, nous irons en Mauritanie au mois de novembre, avant d'aller à Podor pour les blues du fleuve. C'est toujours dans la lancée de ces 38 ans. Il y a une tournée aussi que le manager est en train de peaufiner sur le plan international parce qu'on a commencé à habituer ceux qui suivent cet orchestre à ces tournées. Il y a aussi d'autres rencontres sur le plan intellectuel. Il y a un groupe intellectuel qui est là et qui va s'appesantir à essayer de ressortir quelque chose et que ce groupe pourra proposer peut-être aux étudiants, à l'université, aux élèves dans les écoles, de venir partager avec eux. Parce que le parcours de Baaba Maal, ce n'est pas seulement de Mansour Seck, ce n'est pas seulement un parcours artistique, il y a un parcours intellectuel. Il y a un engagement sur le plan social. Et ça depuis toujours. Je vous ai dit que le Dandi Lignoul a toujours joué pour accompagner le développement. Et ce groupe d'intellectuels va essayer de ressortir tout cela. Et pour que le Sénégalais et les Africains qui ont envie de savoir, au-delà de la musique, quels sont nos engagements. Et ces engagements déterminent nos aspirations du futur. Donc, ça, nous ferons appel aussi à beaucoup de journalistes, parce que quand on parle d'intellectuels, je pense qu'on ne peut pas laisser les journalistes derrière. Et ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en pied. Et j'y tiens. Je tiens vraiment à cœur que ce côté de volet intellectuel, parce qu'avant tout, je suis un intellectuel aussi. Et mon approche avec la musique aussi passe par ce côté intellectuel. Les défis que nous sommes confrontés, c'est qu'on nous accompagne. Qu'on nous accompagne dans le développement. J'ai mis sur pied Nanka au niveau de Podor. J'ai fait parler des gens qui ont eu à avoir des lopins de terre dedans et qui les ont exploités. Par exemple, la DER est venue nous voir et nous a promis de nous accompagner. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas abouti. Ce n'était pas pour moi, ce sont pour ces gens. Et pourtant, il y a plein de gens au niveau du Fouta qui pensent, depuis que la DER est venue et a visité, a promis de nous accompagner, Baaba Maal a reçu de l'argent. Personne ne nous a donné de l'argent. C'est cet accompagnement des fois qui fait défaut. Parce qu'il y a des limites. Ce n'est pas parce que je suis Baaba Maal que je peux tout faire.
Je peux initier, mais ce sont les autres qui doivent venir et participer. Il y a aussi, je pense que je tends la main à tous ces jeunes aussi qui sont dans les universités et consorts, parce que quand on parle de développement, il y a des gens qui ont fait de l'agroménie, qui ont fait de l'agro-business et consorts, dont on a besoin. C'est assez ouvert pour tout le monde. Moi, je ne peux que reconnaître cette étincelle qui jaillit de ma mémoire et dire que c'est possible et d'avoir le concept, mais la réalisation, ça doit être le problème de tout un chacun. L'inspiration est venue simplement de mon vécu, ou bien je dirais du vécu du Dande Legnol. Arrivé à un certain niveau de carrière, on se rend compte qu'on ne doit plus aller vers les choses avec le stress. On doit accueillir tout ce qui nous interpelle naturellement pour pouvoir en tirer des leçons. On doit être assez relax, sinon si on a envie de vendre un rêve à quelqu'un qui nous écoute, donc ne plus être stressé, de se reposer, d'exister tout simplement et d'observer tout ce qui se passe autour de nous et d'en tirer des leçons et de les partager avec les gens. C'est la signification de being. C'est pourquoi quand on écoute cet album, un morceau comme Casamance Night, on voit que cet album dure plus de 8 minutes. Ça durait même beaucoup plus, ça durait même 12 minutes. On a raccourci. Parce qu'on est revenu à notre première façon d'écrire de la chanson, de laisser la mélodie couler, et que moi, au Mansour Seck, on se mettait à réfléchir, à méditer sur tel ou tel thème et de chanter là-dessus. Il n'y avait plus de stress. Donc c'est ça bien. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont en train d'accueillir ça favorablement. Ce n'est pas encore sorti au Sénégal, c'est sorti que dans des plateformes, et c'est assez protégé. On attend que l'anniversaire passe, et avec d'autres chansons qu'on a enregistrées ici dans l'album Nanka qui est là, c'est là où on a enregistré une bonne partie de la musique de Black Panther. Là où vous êtes, on a mis les percussions là. Et c'est pour vous dire que tout est possible. Mais si on aborde la vie d'une façon assez sereine, en tant qu'artiste, on peut sortir quelque chose qui peut toucher l'être humain. Et c'est pour vous dire que, machallah, je me sens assez relax et avec moins de pression. J'aborde d'habitude les anniversaires d'une façon très stressée, mais pas cette fois-ci. Je touche du bois, mais en tout cas, pas cette fois-ci, parce qu'il y a cette maturité-là qui commence à vivre en moi. Et c'est ce que vraiment je prie que n'importe quel artiste qui arrive à un certain niveau puisse quand même vivre de cette façon d'être très relax, très décontracté. On ne peut pas prendre sa guitare, mettre un micro devant soi et réfléchir à des problèmes qui vous tracassent. Il faut être assez relax. J'aime beaucoup cette partie du Sénégal. Les gens me voient tout le temps aller traverser je ne sais pas si ce sont des lagunes, le bras du mer qui se trouve à Ndangan et aller dans les îles du Saloum. Et ça me fait toujours plaisir de voir des personnes de passer devant moi avec leur pirogue, de passer la nuit. Des fois, je vois leurs lampes torches briller dans les mangroves en train de pêcher. Et le petit matin, ils passent et demandent si nous voulons du poisson. C'est ma communauté. Et peut-être que même une partie de ma famille vient de là-bas, parce que je suis de Ngaoulé. On dit que les gens de Ngaoulé sont très connectés avec les gens du Saloum et du Sine. Ils sont invités dans cet anniversaire. Ils sont même au-devant de la scène dans cet anniversaire. Et nos parents Lébou, le manager a eu la clairvoyance d'inviter le Djaraf Youssoundo et tous les dignitaires de la collectivité Lébou, qui sont nos partis qui sont venus jusqu'à Podor dans les festivals Les Blues du Fleuve. Je suis là où vous êtes, c'est la commune de Yen. Et on n'est pas loin de Toubab Diala, où il y a la Barkham 6 qui est en train de préparer une grande délégation des Lébou. Parce que nous voulons que toute cette communauté de pêcheurs soit unie. Nous avons les mêmes réalités. Nous avons même les mêmes traits de caractère. On nous taquine en nous disant que même si quelqu'un nous met en colère,
Nous ne disons pas que je vais te, nous disons que nous allons te. Ça, c'est chez les familles des pêcheurs. Donc, nous avons les mêmes traits de caractère. Mais l'autre particularité, je l'ai dit hier à Diari, je veux faire de telle sorte que cette jeune génération, très jeune génération de musiciens Halpulaar, qu'elle puisse trouver sa place. La première partie, en tout cas, la partie acoustique, où je pourrais tester leur voix, de voir est-ce que je peux encore leur faire confiance, leur sera beaucoup réservé. Je serai là avec eux. C'est des filles, c'est des garçons, mais je leur laisserai prendre la place et de s'exprimer musicalement devant cette communauté. C'est une façon de leur dire que moi, j'en suis arrivé là. Je ne vais pas prendre la retraite, ce n'est pas encore le temps, mais je pousserai un peu la place, peut-être faire d'autres choses et leur laisser la plateforme pour s'exprimer, pour être reconnus. Je vais vous présenter deux répertoires. Un répertoire acoustique de Baaba Maal, un répertoire moderne que vous avez vu. Comme j'ai beaucoup parlé de l'enfance, de la jeunesse, je vais faire revenir des morceaux comme Sukonayo et les autres. Tout ce qui peut faire que certaines personnes qui ont connu le Dandi Legnol à ses débuts diront c'est ce Baaba Maal qu'on a toujours aimé. Ils vont me taper sur les doigts. Chacun d'entre eux va dire que c'est moi, c'est moi. Et je sais qu'ils sont tous talentueux. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas pour sous-estimer les autres communautés qui sont au Sénégal, mais je sais que n'importe quel jeune Halpulaar qui chante est très respectueux du message. Ça, c'est plus qu'important, depuis toujours. Et je vois qu'ils ont tous des messages très, très, très importants. Les voix diffèrent, les caractères diffèrent, il y a les engagements diffèrent. Par exemple, ma fille Ndeye Diarra Gueye s'est beaucoup battue pour en arriver là. Oui, il y a Chopimbalo, donc parce qu'on parle de Pulaar, il n'y a pas seulement que le nord du Sénégal. Le sud, les Fouladou aussi font partie des Halpulaar. Il y a Chadia qui vient avec sa guitare, qui amène d'autres trucs. Donc ça, j'aime bien voir les gens qui innovent. Et parmi les jeunes, il y en a beaucoup, ils ont tous de très belles voix, des voix très uniques. Entre Dembe Guissé, Kan Diallo, Ndeye Koumba Dia, Abdourahmane Diallo, Abdou Kamara, et même tous les jeunes, Oumar Fouta, qui m'a fait pleurer une fois quand on faisait la tournée de Nanka, qui a repris Bayo. J'étais en train de pleurer parce que j'avais l'impression de voir Baaba Maal chanter. Donc il y en a plein. Donc ce sont toutes ces personnes que j'ai invitées de venir et que là où je veux les tester, c'est dans la musique traditionnelle. J'ai dit, quand j'ai pris ma guitare, je suis rentré dans la salle et j'en ai discuté avec les dirigeants du système des Nations Unies, que je voulais utiliser cette opportunité pour dire que tout le monde parle de développement. Et chaque politicien qui vient met sur la table une feuille de route pour dire que c'est moi qui peux vous amener vers ce développement. Mais j'ai dit, il y a une chose primordiale, et on le constate sur le continent africain, qu'il ne peut pas y avoir de développement sans la paix, sans la cohésion sociale. Mon appel, c'est par rapport au dépassement. On est en Afrique. On utilise les réseaux sociaux pour construire, pour nous faire connaître, pour élever les voix, pour se connecter les uns avec les autres. Mais on doit utiliser les réseaux sociaux aussi pour magnifier ce qui a toujours fait qu'on a vécu ensemble, en bonne harmonie. Il y a toujours eu des différentes positions, même avant qu'on arrive à monter des républiques, bien dans les grands royaumes. Mais les gens trouvaient le moyen, sincèrement, de se mettre à table, de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire la vérité et d'avancer ensemble. Moi, c'est cet appel que je fais en direction de nos politiques. Et que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, nous tous, nous aimons le Sénégal. Et quelqu'un comme moi, je pense que la priorité pour moi, c'est d'essayer de leur dire que c'est la paix qui m'arrange dans ce pays. Et c'est ça qui arrange les artistes. Parce que dans n'importe quel parti politique, dans n'importe quel camp, j'ai des parents, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des amis
et je suis au milieu. Je l'ai dit une fois au Grand Théâtre, devant des gens qui étaient dans le même parti politique. Je dis que si je me mets là et que chacun d'entre vous, je dois le magnifier dans son rôle, dans sa personnalité, dans ce qu'il représente pour ma communauté, je suis mal à l'aise quand vous êtes divisés. Parce que si je dis que tel est le plus beau, tel est le plus riche, tel est le plus éloquent, tel est le plus... Je fais de la fumisterie parce que tout le monde ne peut pas être le plus beau, le plus intelligent, le plus truc. Donc ce qui m'arrange, c'est qu'eux tous, qu'ils se donnent la main et que je puisse parler à une seule entité, une seule personne. Ah, il y a mon frère Racine qui est encore là-bas, que je salue, et qui a beaucoup d'engagement pour Podor et qui a beaucoup de respect pour moi, et qui a dit à son équipe que nous ne pouvons pas magnifier Baba Mal assez, et il faut que tout ce qu'on aura à entreprendre, qu'on se donne la main avec Baba Mal. C'est déjà un grand pas dans ce développement pour Podor. Et moi aussi, bon, j'aimerais bien m'engager davantage pour la ville de Podor, pour la commune de Podor. Et tout ce que je peux faire pour cette commune, je continuerai à le faire.